S'il y a bien une civilisation antique dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est bien l'Égypte. Et pour cause, en s'étalant sur plus de 3000 ans, elle s'est affirmée avec des principes, une religion, une architecture particulière et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir cette chronologie en partant des fondements à son apogée. À son apogée, l'empire égyptien s'étendait au nord jusqu'à l'actuelle Syrie et au sud jusqu'au Soudan. Mais la vraie question, c'est comment tout ça a commencé. Pour répondre à cette question, il va falloir remonter le temps jusqu'en moins 8000. Cette date est synonyme du début du Fayoum, une des prédynasties égyptiennes. Et si vous vous souvenez de ce mot, c'est que vous avez vu ma première vidéo sur les prédynasties égyptiennes. Donc, de moins 8000 à moins 3175 se déroulent ces périodes. Je vous invite donc à regarder ma première vidéo pour bien comprendre ces périodes. Et donc nous, on va avancer jusqu'à la période Tinnite, qui couvre les deux premières dynasties, de moins 3000 à moins 2700. Pour avoir un repère, c'est durant cette période que Narmer dirigea un empire unifié, qui allait durer 1000 ans. Ce règne est divisé chronologiquement en trois grandes périodes. L'Ancien Empire, de moins 2175 à moins 2130, abritera entre autres le règne de Snéfrou, Khéops, Képhren, soit une période fastueuse pour les pyramides. Ensuite s'instaure une première période d'instabilité que l'on appelle la première période intermédiaire, de moins 2130 à moins 1938. Ensuite, on rentre dans le Moyen Empire de moins 1938 à moins 1630. Et on retombe dans une période instable de deuxième période intermédiaire qui, pour faire court, sont des périodes non fructueuses pour l'Égypte qui étaient souvent synonymes d'insurrection, de pillage et de soumission. Et là, on arrive dans le Nouvel Empire, qui est sûrement la période la plus fructueuse pour l'Égypte. En gros, pour citer quelques noms, c'est Toutankhamon, bien que son règne n'ait duré que 5 ans, mais aussi Hatshepsut ou Akhenaton ou bien Ramsès II, qui sont de très très grands pharaons. Pharaon, ça signifiait grande maison en égyptien. Voilà. Ensuite, on rentre dans la troisième période intermédiaire, qui était le signe du déclin, car toutes les richesses gagnées durant le Nouvel Empire ont été perdues et d'autres peuples, comme les Libyens ou les Nubiens, les pharaons noirs, étaient au pouvoir et le titre de pharaon ne signifiait plus grand-chose. Ensuite se déroule la Basse Époque, qui a comme axe majeur la domination perse, puis la période ptolémaïque, qui abritera Alexandre le Grand, mais aussi Cléopâtre et César, synonyme de fin pour l'Égypte. Sur ce se clôt la saison 1 sur l'Égypte antique, mais pas la fin pour autant. Sur ce, je vous spoil le possible prochain épisode qui sera sur